Bonjour à toutes et tous. Je vais changer en anglais parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Je suis hollandais et mon français, ou ce qui reste de mon français, suffit pour parler au boulanger, peut-être, mais pas pour raconter une histoire qui est plus ou moins scientifique. Alors, je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous parler du progrès à fasciothérapie, mais aussi désolé parce que je vais chercher en anglais. Mais heureusement, Hicham va traduire tout ce que je dirai. Hicham will translate everything I say. Et je vous promets que je parlerai lentement. Merci. Merci de votre patience. Are you ready? Yes, I am. Good. So I'm Otto, and I've worked in the biomedical sector for 35 years now. Donc, il s'appelle Otto et il a travaillé dans le secteur médical pendant plus de 35 ans. I've worked for startup companies, for universities, and even for an investment fund. Donc à la fois des startups, des universités, mais aussi des fonds d'investissement. But never in all that time did I see a company like Fasciotherapies. Et durant toute sa carrière, il n'a jamais vu une entreprise comme Fasciothérapie. I never saw patients rise up and take their fate into their own hands by establishing a company that develops a therapy. Et il n'a jamais vu des patients qui prenaient leur destin entre leurs mains. But that's what happened with Fasciotherapies, and I'm proud to say that Ami FSH is one of our investors. Thank you very much for your support. Ami FSH is one of about 50 investors from 14 different countries that together have raised about 16 million euros for us since 2014. Donc il est ravi et très fier qu'AMI FSH fasse partie des investisseurs dans Fasciothérapie. Donc 50 investisseurs, 14 pays et 16 millions de fonds récoltés depuis 2014. And 77% of that amount, as much as that, still comes from FSHD affected families and their friends. Et sur ces 16 millions, 77% viennent des patients FSH et de leurs familles. And the rest comes from our partners, particularly a company called Evotech, which is a leading drug discovery company, and they also invest in Fascia. Et donc le reste des 23% vient de différentes entreprises, parmi lesquelles Evotech, qui est le partenaire stratégique de Fascio. Okay, so what do we want to achieve? We want to develop FSHD treatments for all about 8,000 people in France that have FSHD, all about 125,000 people in the developed world that have FSHD, all about 870,000 people worldwide that have FSHD. Too many numbers. Okay. Quel est le but de Fascio? Non, Just stick to France. Le but de Fascio, c'est de développer un traitement et des médicaments pour tous. Et quand on dit tous, ça concerne les 8000 patients qui se trouvent en France, les 125 000 patients qui se trouvent dans les pays développés et les plus de 800 000 patients qui se trouvent dans le monde. What does that mean? It means, first of all, that we are working on therapies that tackle the cause of FSHD and that are affordably priced so that everyone will be able to afford it. And we are building a business based on those principles that focuses entirely on the needs of patients. Donc une approche qui se base évidemment sur d'abord trouver la cause de la FSH et puis surtout avoir un médicament abordable, financièrement parlant, et toujours en se concentrant sur le fait de garder le patient au centre des préoccupations. Oui. Ah pardon. C'est un mot compliqué. Oui, vous ciblez la cause. Pardon, oui. Merci. Yeah, sorry. So, what does that mean? What's the work that we are doing? What do we and everybody else need to do
in order to finally arrive at a therapy. First of all, tackling the cause. Well, it's been said already this morning several times, so I'll deal with this quickly. As discovered by Alexander Belayev and others, it's DUX4. DUX4 is the culprit. That causes the series of events that lead to muscle wasting. So, what we need to do in order to tackle the cause of FSHD is to find compounds that restore the natural repression, turn it back to the natural, the healthy situation. Comme on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, donc la cause de la FSH, c'est la surexpression de DUX4. Et donc pour cibler la cause, il faut clairement réduire cette expression pour revenir à un ordre naturel. Et donc c'est la... Peut-être 2 secondes. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc DUX4, et puis on a toute la cascade d'événements qui vient après. Et donc voilà, quels sont les médicaments qui vont permettre de retrouver cet équilibre naturel qui consiste justement à avoir une répression de l'expression de DUX4. So, is that it? No, that's not it. It's much more complicated than that. Let's assume that we want to develop a pill or a capsule. That is the therapy for FSHD. What do we need to do in order to finally arrive at that goal? Well, you can't just take a pill and give it to people. You have to prove that it is safe and confers clinical benefit. Alors ça c'était la théorie, ça a l'air facile comme ça, mais quelles sont les différentes étapes qu'on doit suivre pour pouvoir développer un médicament ou une pilule? Déjà, on ne peut pas donner une pilule à n'importe qui. Il faut d'abord s'assurer qu'elle est inoffensive et qu'en plus elle présente des bénéfices cliniques. So clinical benefit means that symptoms have to improve or at least stay the same or stabilized. Donc, que veut dire bénéfice clinique? Il faut que les symptômes disparaissent ou au moins qu'ils se stabilisent. So, what do we need to do to conduct clinical trials? Well, you have to prove clinical benefit, particularly. That means you have to have tools to measure the effect of treatment on patients. Avant tout, si on veut parler de bénéfices cliniques, il faut pouvoir les mesurer. Sinon, on ne peut pas voir la différence entre les états. Donc, il faut avoir des outils qui nous permettent de mesurer les effets thérapeutiques. The other thing you need to do is to conduct animal studies, in mice, for example, to help you justify human trials, because you can't just begin a human trial, that also has to be approved. Et évidemment, on ne peut pas commencer par faire des tests sur des humains, on doit d'abord passer par le modèle animal, comme les souris, etc., pour justifier qu'on a des résultats suffisants pour passer à la phase des tests sur des humains. And obviously, in order to be able to do that, you need the compounds that repress DUX4. Donc pour pouvoir tester sur des souris, il faut avoir les composants, les molécules qui nous permettent de diminuer DUX4. And that in turn means that you need a tool, some kind of system, in order to discover those compounds. Et donc il faut des outils capables de découvrir des différents répresseurs de DUX4. So this is the road. This is the journey that everybody needs to make. It's a long road. There are 5 gaps there, and you have to fill them all. Donc ça, c'est le voyage auquel doivent participer tous ceux qui veulent trouver un médicament contre la FSH, et avec, donc, comme vous le voyez, 5 gaps, 5 grosses étapes qu'il faut remplir une par une. So there are no shortcuts. You have to fill all the gaps, and you have to fill all the gaps thoroughly. You can't just skip over one. You can't just say, oh, let's do this a little bit and then move on. No, because if, for example, No, sorry.
You mess up here, if you make mistakes here, you mess up everything else. So you have to be extremely careful at each gap that you need to fill. Donc ça, c'est le chemin global. Il n'y a pas de raccourci. Et non seulement il n'y a pas de raccourci, mais chacune des étapes doit être étudiée avec précaution et précision. Si vous commettez une erreur ici et que vous étudiez cette partie-là avec un petit peu de légèreté, vous risquez de commettre une erreur qui va finalement impacter tout le processus et donc ne pas aboutir au médicament. So where are we now, briefly? We have built a system to discover DUX4 repressing compounds. That took us over a year and €1 million just to build that system. We have discovered compounds that repress DUX4, and I'll say a bit more about that later on. We have built an animal model that helps to justify human trials. We are working on clinical trial tools, but we haven't started clinical trials yet. Où en est Facio aujourd'hui? Après 1 an et €1 million d'investissement, ils ont trouvé des outils pour découvrir des répresseurs de DUX4. Ils ont lancé ces outils et ils ont trouvé des molécules intéressantes. Ils ont construit les modèles animaliers pour faire les tests et ils sont en train de commencer à mesurer fabriquer les outils qui permettent de mesurer l'effet thérapeutique sur les humains. I don't have time to discuss all these gaps and all the things that we did to fill them. I will focus on these two. Finding compounds that repress DUX4 and developing tools to actually measure the effect of treatment. Alors, il n'a pas le temps d'écrire toutes les étapes. On va se focaliser aujourd'hui sur les deux grosses. La 2, quelles sont les molécules qui ont été trouvées. Et puis la 4, l'étape numéro 4, comment construire des outils qui permettent de mesurer les bénéfices thérapeutiques. Finding compounds that repress DUX4 is tricky because there is a danger that you think you find a good compound, a compound that looks good, but in fact is not. That's called a false positive. Alors, trouver des molécules qui, pour la répression de DUX4, c'est très très compliqué parce qu'il y a un risque qui est le faux positif. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des molécules qui ont l'air de fonctionner, mais qui en fait ne fonctionnent pas. And about 2 years ago in our research, we almost made that mistake. We almost thought that we had found the solution, while in fact it wasn't. And I'll explain how that worked. Et il y a 2 ans, ils ont failli commettre cette erreur. Ils ont failli prendre une molécule comme étant celle qui pouvait guérir la FSH, mais il va expliquer comment ils ne sont pas tombés dans ce piège. Okay, so this is a brief schematic of our system. It uses a culture of muscle cells that mature from immature cells to mature cells. And the most important thing to realize at this point is that the expression of DUX4 is concentrated here. So what we first did was to test we tested in total about 100,000 compounds. And we looked at this stage here, the last 15 hours, because that's where DUX4 is produced. Alors, de manière très très schématique, voilà comment ça fonctionne. Donc on prend des cellules musculaires, des myoblastes, et puis on les amène jusqu'à maturation, jusqu'à avoir des cellules musculaires. Et puis on regarde particulièrement ici. C'est quoi? C'est 15 heures de traitement, puisque c'est là que se concentre la production de DUX4. And one of the things we saw was this. Now, you only have to look at the blue line and the green line. The blue line has to go up, the green line has to stay flat. If the blue line goes up, it means that DUX4 is repressed. Mm-hmm. If the green line stays flat, it means that there are no strange things happening in that cell culture.
Ok, donc alors, les deux courbes qu'il faut regarder, c'est la courbe bleue et la courbe verte. La courbe verte, vous la voyez, elle est tout en bas ici. Alors grosso modo, ce qu'on veut, c'est que la bleue monte. Ça veut dire que Dux4 est bien réprimé. Et que la verte reste plate, puisque la verte mesure les anormalités. Donc il n'y a rien de spécial qui se passe quand la verte reste plate. Now this is a very good result, because you see that the blue line goes up, DUX4 is repressed. Sorry. The green line stays flat, no strange things happening in the cell culture. And on top of that, this kind of compound, called a beta agonist, formoterol in particular, is active at very low concentrations. It's a very potent compound. And on top of that, beta agonists are existing drugs. They are already on the market. So just imagine how cheerful we were, how happy we were to have found an existing drug that we could take quickly to the clinic in order to treat FSHD. Alors évidemment, les réseaux que vous voyez là sont magnifiques, puisque c'est exactement ce qu'on veut. La bleue qui monte, la verte qui est plate. Et ce composant, bêta-agoniste, là c'est écrit là, non seulement il est actif à une très petite concentration, un petit dosage, mais en plus il était déjà disponible sur le marché. Donc vous imaginez la joie de Facio quand ils ont vu ça, quand ils ont vu qu'une molécule déjà existante, déjà commercialisée, avait de tels résultats sur la FSH. But then we realized that the most dangerous results are positive results, are promising results, because they can put you to sleep. They can give tunnel vision, so that you can only look at the things that you want to see. So then we decided that we should try to kill that result. Because if you try to kill a result and it survives, it's probably true. Et donc ils se sont rendus compte qu'en fait, dans la recherche, les résultats les plus dangereux, c'est les résultats positifs. Pourquoi ? Parce que ça entraîne une baisse de vigilance, on croit qu'on a trouvé, ça nous empêche de regarder ailleurs, on ne se focalise que sur cela. Et alors ils ont décidé d'essayer de tuer ce résultat, donc de le tester, de le retester, parce que si malgré toutes les tentatives, il survit quand même, ça veut dire que c'était la bonne molécule. So this is what we did. We did the first experiment here, and then we did it here. So we began here. Because if any abnormality would occur in the cell culture, that would show up in that experiment. Donc ce qu'ils ont fait, alors ça c'était les tests 15 heures, et donc ils ont fait les tests beaucoup plus tôt, donc 72 heures avant, à ce stade-là, donc à ce niveau, parce que s'il y a des choses qui auraient dû mal se passer, elles se seraient beaucoup plus visibles au tout début. And then we saw this. The blue line goes up even better. It goes up to 100% of DUX4 oppression. Wonderful. But the green line goes up as well. So what this tells you is that this compound prevents the formation of the mature muscle cells where DUX4 is produced. That's why you see a low DUX4 signal. Not because it acts like a drug, but because it prevents the formation of the cells that contain DUX4. And therefore, it is a false positive. Donc quand ils ont commencé à faire les tests à ce niveau-là, voilà la courbe qu'ils ont eue. Donc effectivement, la courbe bleu ciel est tout en haut, donc on est super content, puisqu'il n'y a pas du DUX4, il est réprimé. Mais la courbe verte augmente dangereusement, donc ça c'est... on voit qu'il s'est passé un truc très très bizarre dans la cellule, et en gros, ils se sont rendus compte que ce composant empêchait les muscles de se développer et d'arriver au stade suivant. Donc la raison pour laquelle il n'y avait plus de DUX4, c'est pas parce que la molécule l'annulait, c'est parce qu'elle empêchait les muscles de se créer et donc de produire DUX4. Donc c'est un faux positif. Oh! We also looked at quite a few other compounds that turned out to be false positives. I'll mention just two.
The BET inhibitors that were discussed briefly this morning, they are false as well. And p38 inhibitors are also false in our system. Now, this is somewhat peculiar because beta agonists, BET inhibitors, and p38 inhibitors have all been proposed as FSHD drug candidates. And in fact, as of course you know, one p38 inhibitor, losmapimod, has been taken into clinical trials. Alors lorsqu'ils ont regardé toutes les molécules, alors évidemment là ils n'en citent que 2, ils ont trouvé beaucoup de faux positifs, parmi lesquels les inhibiteurs BET, dont on a parlé ce matin, et les inhibiteurs P38, qui aussi se sont révélés des faux positifs. Ce qui semble assez étonnant, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, le truc de Fulcrum, qui justement est basé sur un inhibiteur P38, a été emmené jusqu'au stade des essais cliniques. So that raises an important question. Why, in the face of all that opposing evidence from other scientists, would we be right? That is an important question. It is completely legitimate, and we've asked ourselves the same question, of course. But there is perhaps another question that's even more legitimate. Du coup, la question qui se pose, c'est pourquoi? Alors que tout le monde semble d'accord, alors qu'il y a des preuves accablantes, pourquoi est-ce que on va jusqu'aux essais cliniques malgré tout ça? Donc c'est une question qui se sont posées, c'est une question totalement légitime, mais il y a une question encore plus importante. Another question is perhaps more legitimate, and that's because the effect of beta agonists on the formation of mature muscle cells has been confirmed. Same story for BET inhibitors, and as far as p38 inhibitors is concerned, that's been confirmed for healthy muscle cells. So with, let's say, 2.5 out of 3 right, perhaps the more legitimate question is, why would we be wrong? Why would we be wrong? Ok. Et donc la question, c'est malgré toutes ces preuves, on a les bêta-agonistes, les bêta-inhibiteurs et les P38. Enfin, pourquoi est-ce qu'on aurait tort? Pourquoi est-ce qu'on aurait tort en montrant ça et en disant que ce ne sont pas des pistes valables? But that, of course, does not explain why these data are so different. Yes? Yes. Yes. Ouais, donc la question et la réponse, je l'ai fait très rapidement. Donc Alexandra demande de confirmer que d'autres laboratoires sont aussi arrivés aux mêmes conclusions, à savoir qu'il y avait des interactions entre ces molécules et la différenciation des muscles. Et donc Otto confirme que oui, ces résultats ne sont pas que de Facio, mais d'autres laboratoires également. So we are now conducting a series of experiments to understand why these data are different. And I expect that in the next few months or so we will have those results and we will publish those. Donc pour répondre à cette question, ils ont recommencé des tests sur ces différentes molécules pour confirmer ces résultats. Et normalement, dans quelques mois, on aura les résultats de ces tests. In any event, we think that we were right in not selecting these molecules, but the good news is that we did find other molecules that work. Mais pour autant, ils croient en leurs tests, et donc du coup, ils n'ont pas exploré les 3 molécules que vous avez, mais ils en ont trouvé d'autres qui sont prometteuses et qui on espère, devraient marcher. These molecules are called CK1 inhibitors. CK1 means casein kinase 1. And casein kinase 1 is an enzyme that's active within cells.
Alors, ces molécules s'appellent CK1 inhibitors. CK1, ce sont des enzymes qui se trouvent dans les cellules. Voilà. And we've made sure that these compounds are true inhibitors of DUX4, so they don't have an effect, a negative effect, on the formation of these mature cells. Et donc, ils ont fait des tests, et comme vous pouvez le voir, que ce soit 15 heures ou 72 heures, il n'y a pas d'effet négatif sur la cellule, et en même temps, la courbe bleue, DUX4, est bien réprimée. So we're now taking these compounds forward, and we've also shown that they work in a relevant mouse model. But that's not all. We're also looking at other series of compounds that also truly repress DUX4. Donc là, vous avez le planning. Donc ils ont trouvé les CK1 et donc ils continuent leurs tests dessus, mais ils gardent quand même d'autres molécules en test également pour s'assurer qu'ils finiront bien par trouver ce qui ne va pas. And we're doing that on purpose because we don't think that there will be one solution only for FSHD. It is quite likely, we think, that several solutions working in different ways will be needed, and that's why we are developing different series of compounds. Et la raison pour laquelle ils font ça, c'est qu'ils sont convaincus qu'il n'y aura pas un seul médicament pour DUX4, mais comme on l'a dit tout à l'heure, enfin pour la FSH, un médicament pour la FSH, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être la somme de plusieurs médicaments qui fonctionnent différemment, mais qui mis ensemble tuent DUX4. Okay, so that was about the compounds repressing DUX4, and now a few brief words about the need to develop clinical trial tools. This is this gap here. And this is a particularly tricky one because if you do this right, if you do that right, and if you do that right, and you move into clinical trials, you're blind because you don't have the required tools. On a présenté la deuxième étape, là on va vous présenter la quatrième qui est aussi particulièrement compliquée puisque si la première, la deuxième, la troisième étape sont bonnes et que vous allez directement en test clinique, vous êtes aveugle, et je traduis, vous êtes aveugle dans le sens où si vous n'avez pas les outils pour mesurer ce que vous cherchez, eh ben vous ne pouvez pas savoir. Because this is the problem. Proper tools that you need in order to show, to demonstrate effective treatment do not yet exist in FSHD. And there are a few challenges that are typical, more or less typical of FSHD. Go ahead. Ah, sorry. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas d'outils qui permettent de mesurer et donc de démontrer les effets cliniques des médicaments contre la FSHD. Et okay, so you didn't talk about the challenges yet. Okay. No. So one problem is that overall FSHD progresses very slowly, which means that if you only have that way to look at FSHD, a clinical trial might take 5 years or even longer, which nobody can afford. Alors une des complexités, c'est que la FSHD progresse très lentement. Donc ça voudrait dire potentiellement, s'il n'y a pas d'outil spécifique, qu'il faudrait une observation de 5 ans, peut-être même plus, pour voir justement les changements d'état. And the second problem is that it's very variable, as of course you also know. And a consequence of that is that if you want to reliably prove clinical benefit, you probably need a very large trial, hundreds of people. L'autre problème, c'est que la FSHD a une grande variabilité. On n'est pas tous atteints de la même manière. Donc ça voudrait dire que si on veut faire des tests, il faudrait faire sur une très grande population pour qu'elle soit représentative de nous tous. And a third problem is, and that is typical of FSHD, that even if you are able to prove in the clinic that you are able to repress DUX4, you still have not proven clinical benefit. Et enfin, prouver
qu'on a tué DUX4 ne prouve pas qu'il y aura des bénéfices cliniques. So you need a whole a kit a whole set of tools in order to tackle these problems. These what you could call biomarkers, and that's what we have set out to do. I won't be able to talk about both projects in detail. I'll focus on this one. You have 4 minutes. Et donc, pour pouvoir mesurer un petit peu tout ça, il faut découvrir ce qu'on appelle des marqueurs biologiques, des biomarkers, qui normalement nous permettent de mesurer l'avancement ou la progression de la maladie. Alors il y a 2 pistes, mais on va se focaliser juste sur celle de gauche. Yeah. So we're looking at the utility of so-called real-world data, which is the first time that has happened in FCC, so it's a unique study. And we are looking at digital data that we collect using a smartphone app and a smartwatch. Okay. Okay. We're looking at so-called real-world data that give evidence about what it's like to live with a disease in the real world, not in the clinic, which is artificial, but in the real world. Ok, donc ils regardent des données qui proviennent de la vraie vie. Donc ce ne sont pas des gens qui sont dans les labs ou qui font des tests en dehors de leur environnement, mais ils collectent des données grâce à un smartphone de gens dans leur quotidien. So what we've done, we've conducted a study that enrolled 38 people with FSHD and 20 volunteers, and we measured over 60 features of both physical and social activity. And our hope is that from that large pool of data, we'll be able to find biomarkers that can pick up small changes in disease status. Et donc ces mesures ont été faites sur la base de 38 personnes malades et 20 personnes volontaires et valides. Et donc en collectant toutes ces données, beaucoup de données, et en les analysant, ils espèrent trouver des différences qui pourraient justement constituer ces fameux biomarkers. Okay, so a quick look at going forward. What we're doing now is 2 things in parallel. We are developing promising compounds, and we are developing these clinical biomarkers in parallel, so that we will be ready to conduct formal preclinical studies, and finally take a compound into a first-in-human trial, which they see projected to start by the end of 2022, about 3 years from now. Could this be shorter? Yes, it could, but we like to be careful. We'd rather under-promise and overachieve than the other way around. Donc ça, c'est le calendrier prévisionnel. Donc, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils font deux gros chantiers en parallèle qui sont, on continue de développer la molécule dont on pense qu'elle sera la bonne, et puis en même temps, ce qu'on a dit sur les marqueurs, les biomarqueurs cliniques. Tout ça pour pouvoir débuter les études précliniques en 2021, et puis avec beaucoup de prudence, commencer les premiers tests en 2023. Alors, est-ce que ça peut être raccourci? En théorie, oui, mais encore une fois, la prudence s'impose. Et alors là, je cite, pour le coup, ils préfèrent ne pas trop promettre, être sûr de tenir les délais plutôt que l'inverse. I have less than 1 minute now, so I'll just quickly say this. We think we have developed a set of tools that are important for success. And that's one way of demonstrating the power when patients work for patients. Thank you very much. Je vais juste traduire donc ils pensent avoir trouvé des outils, et une boîte à outils, en fait, c'est un ensemble d'outils pour continuer à avancer, et c'est la force qu'on a quand les patients travaillent pour les patients. Voilà. Thank you, Otto. Thank you very much. Est-ce qu'il y a des questions? Je ferai l'aller-retour si je peux. Est-ce que vous avez des questions particulières avant de...